Jam Restou, c'est quoi le problème des semences aujourd'hui? Eh bien, il y a plusieurs semences déjà. Il y a des semences qui ont été construites depuis 15 ou 17 000 ans, qui ont été des croisements naturels où on a mélangé deux plantes sauvages, 14 chromosomes et 14 chromosomes, ça fait 28 chromosomes, et on a fabriqué les blés comme ça, avec des croisements naturels. Et après, on a fait des mutations. C'est-à-dire en 1830, on a commencé à bombarder les molécules de produits chimiques. Et à ce moment-là, les plantes ont donné 2 fois plus, 3 fois plus. Et après la guerre 40, on a fait ça au cobalt radioactif. Et un autre métal radioactif, je ne me rappelle plus lequel. Et là, on a multiplié par 3 et par 4 les rendements de blé, etc. Et le petit problème, c'est qu'on a modifié les protéines et qu'elles sont plus complexes et difficiles à digérer. Donc on fait des allergies au gluten, en sachant que par exemple pour les bovins, les raies gras, les trèfles et les céréales ont été mutés comme ça. Donc maintenant, nos vaches ont du mal à digérer comme il faut, elles font plus ou moins de la diarrhée, et le lait est aussi indigeste. Donc on fait des allergies au lait, en sachant qu'on a coupé les cornes des vaches aussi, ce qui a modifié tout le système neurosensoriel, qui fait qu'on n'a plus le même lait et la même bouse. Donc semences paysannes, c'est très bien si ce sont des vieilles semences qui n'ont pas été mutées artificiellement, ce qu'on appelle des hybrides forcés. Hein, à partir du moment que ce n'est pas des hybrides forcés, tu peux faire des croisements et des mutations, tant que tu respectes la protéine. À partir du moment où tu mutes la protéine et qu'elle est indigeste, c'est aucun intérêt. Donc à partir du moment que si tu gardes tes semences-là, tu pars sur quelque chose de bien pour l'avenir. À partir du moment où tu sélectionnes tes plantes sur une ferme et que tu les ressommes et qui sont déjà été mutées par l'agriculture chimique, je vois pas trop l'intérêt. Parce que tu vas redonner à tes petits-enfants une protéine qui est indigeste, qui va faire des allergies. Donc je vois pas trop l'intérêt. Enfin, chacun fait comme il veut. Jam Restou, pourquoi il ne faut pas couper la corne des vaches? Eh ben parce que c'est le circuit neurosensoriel. Du cœur, tu as une veine qui vient dans la corne. Et de la corne, elle retourne tout le long de la colonne vertébrale, et à la dernière côte, il doit avoir un épi. Et là, la veine, par le mésentère, vient irriguer toute ta panse. Si tu coupes la corne, tu coupes le système neurosensoriel. Alors pour ça, il faut comprendre la corne après. La corne, tu as donc un os qui a poussé. En fait, la corne, c'est un os, une peau qui s'est durcie. À la naissance, le petit veau n'a rien. Il a juste un épi de poils. Et au fur et à mesure, la peau va se corner, se faire comme de la corne, comme les ongles, et va pousser. Et à l'intérieur, l'os va venir. Ça veut dire qu'entre la corne et le crâne, il va y avoir un circuit de sang. Et à l'intérieur de la corne, il va y avoir un circuit d'air. Hein? Et donc l'air, c'est composé d'azote, 70% d'azote, et ça entoure le cerveau. Donc c'est pas innocent. Et tu as plein de petits trous qui fait que ton esprit, ton cerveau est entouré d'air azoté. C'est pas ta poitrine, hein, D'accord, ok. Hein? Et tout ça va dans la corne. Donc pour ça, il faut comprendre la corne. Composition de la corne. Ce sont des protéines densifiées par la silice. Quel est le rôle de la silice? C'est de transmettre des forces de lumière. Comme du verre, la vitre. Hein? Donc tout ça, ça a des effets. Alors souvent, quand j'explique, je recommence à zéro. Pourquoi les insectes ont des antennes? Alors c'est pour ressentir les odeurs, les parfums, les vibrations. Pourquoi le chat a des moustaches? C'est pour sentir les souris. Si tu coupes les moustaches au chat, il ne peut plus attraper de souris. À l'œil peut-être, mais plus à l'odeur. Et si tu coupes les cornes d'une vache, alors j'ai bien précisé, les antennes d'un insecte, les moustaches du chat, en sachant que la vache a aussi des moustaches, et les cornes de vache, ce qui est totalement différent. La corne de vache, c'est un organe de concentration d'énergie, dont il y a une circulation d'air et de sang. Donc c'est pas innocent la corne. La vache n'a pas des cornes par hasard pour se défendre. Ça, c'est à la maternelle qu'on leur dit ça. Et les paysans aujourd'hui, et comme les vétérinaires, etc., ils ont plus 5 ans, il faut qu'ils deviennent adultes et qu'ils comprennent la nouvelle science que notre ministre devrait écouter,
c'est-à-dire la nanotechnologie et la physique quantique. Et la physique quantique, ils sont arrivés à ce que certains papillons puissent communiquer avec un autre papillon à 17 km. Mais nous, on n'a rien entendu. Alors si on n'a rien entendu, ça n'existe pas. Et bien tes cornes de vache, c'est pareil. C'est pas parce que tu n'as pas vu à quoi elles servent que ça sert à rien. Et scientifiquement, on est capable de l'expliquer. Et donc maintenant, on devrait l'expliquer. L'école paysanne, octobre 2014.